La nouvelle dynamique des sociétés civiles Ville de Baraka, à travers son président, Lusambia Wanumbi, a fait un état de lieu de la situation sécuritaire de la République démocratique du Congo, se trouvant dans une crise de guerre. Lusambia Wanumbi a évoqué la question de dialogue, qui est une question d'intervention en RDC, mais il a aussi conseillé la RDC d'utiliser l'approche de guerre, même s'il y aura l'approche de dialogue. À cet effet, le président de la nouvelle dynamique de société civile a fait aussi un état de lieu de la situation sécuritaire du territoire de Fizi, tout en remerciant l'apport et l'appel du vice-gouverneur, M. Jean-Jacques Elakano, en appelant tous les jeunes à s'enrôler dans l'armée, mais aussi en encourageant l'action des Ouazalendo. Ces derniers sont délaissés, oubliés par le gouvernement. La nouvelle dynamique de la société civile demande à ce que les réservistes Ouazalendo soient pris en charge par le gouvernement. Mais si des assassinats ciblés, il n'y a que de vols, il y a tout de l'insécurité sur l'insécurité à Goma, des pillages. Et tout ce qu'on pille, on ramène ça au Rwanda. C'est une preuve éloquente qu'il ne s'agit pas de M23, ça n'existe pas. Il n'y a que l'armée rwandaise au Congo. Et moi, de ma part, je condamne avec la toute dernière revue l'agissement de l'armée rwandaise au Congo, qui tue et qui pille la RDC dans la province du Nord et d'ici Kivu. Aujourd'hui, depuis qu'ils sont là, d'ici 2 semaines, on compte plus de 3000 morts. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Je condamne avec la toute dernière énergie la situation qui prévaut actuellement au nord et sud Kivu et appelle d'ailleurs à nos forces armées de la République, appelle d'ailleurs à toute la population de se mobiliser contre cette agression du Rwanda et bouter dehors l'armée rwandaise. D'ailleurs, je ne peux que remercier l'initiative, je peux encourager l'initiative de la SADC et de l'EAC, l'initiative qui concourt à la recherche de la paix. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Mais en lisant certaines résolutions qui sont ressorties de ces dialogues, il y a entre autres, par exemple, le désengagement du Rwanda, mais aussi les sommets appelés à la négociation entre le Rwanda, entre la RDC et le M23, donc le dialogue interne. Moi, je me dis, Kagame a dit, le président Kagame a dit, il est au Congo pour défendre sa communauté. Ce qui veut dire qu'au Congo, il n'y a pas de M23. Par ricochet, le M23 n'existe pas. C'est l'armée rwandaise qui est au Congo. Et s'il faut négocier, en réalité, il faut dialoguer avec le Rwanda. Avec le Rwanda. Parce que dans ce cas, le M23, qui est des façades, qui est des fabrications, qui est un montage du Rwanda, ne fait que perpétuer les désirs, les désirata du Rwanda, tout ce qu'il veut au Congo, tout simplement. Donc s'il faut, en principe, s'il faut dialoguer, il faut dialoguer avec le Rwanda et non avec le F23, puisque le F23 n'existe pas, il n'est que des façades. Merci beaucoup. Je pense que la démarche du vice-gouverneur ou du gouvernement congolais, parce que je peux déjà avoir un mandat venant du gouvernement, je pense que c'est une démarche encourageante. J'encourage cette démarche. Moi-même, dans mes sorties médiatiques d'ici là, j'étais en train d'appeler la population, les jeunes, à se mobiliser pour combattre, pour bouter dehors l'agresseur de la RDC. C'est-à-dire que l'initiative du gouvernement appelant les Ouazalendo à se mobiliser n'est venue que soutenir, accompagner ce que le travail qu'on a toujours fait. Ceci étant, je voudrais appeler, mobiliser même tous les jeunes, mobiliser même les Ouazalendo, de nous mettre ensemble pour bouter dehors l'ennemi, pour bouter dehors l'agresseur qui est le Rwanda. Mes chers amis, je ne sais pas. Il y a les gens qui pensent que la patrie, c'est pour le président de la République. La patrie, c'est pour le gouvernement. Non, la patrie, c'est pour nous tous. Nous avons eu combien de... Nous sommes au 3e cycle. Il y a le président qui est passé. L'autre viendra, l'autre viendra. Et la patrie reste la patrie. C'est-à-dire nous avons l'obligation de défendre cette patrie, puisque nous n'en avons pas deux. Nous n'avons que la patrie unique, la RDC, et nous avons l'obligation de défendre. Donc pour moi,
j'encourage et je félicite la bravoure même de Wazalendo de se mobiliser, de mettre des efforts ensemble avec tous les jeunes pour aller voter dehors l'ennemi de la République. Qu'à cela ne tient. Cependant, plutôt, une chose est un peu qu'on ne sait pas comprendre. On n'arrive pas à comprendre. Les Ouazalènes, des années et depuis 2006, les Ouazalènes existent en train de combattre pour l'intégrité territoriale. Mais ils ne sont pas pris en charge par l'État congolais. C'est ce qui est aberrant. Ils ne sont pas pris en charge par le gouvernement congolais. Alors que ce sont des jeunes, ce sont des gens, ce sont des patriotes qui émis de l'amour de défendre la patrie. Parce que le gouvernement devrait en principe les encadrer, les doter en armes et munitions, tenir la ration alimentaire, pourquoi pas les salaires? Pourquoi pas les salaires? Et dès lors que d'ailleurs il y a une loi déjà que les Ouazalendo sont devenus une réserve armée. Donc ils doivent traiter au même titre d'égalité que les forces armées de la République.